Alors, donc pour tourner, première chose, je vous conseille de prendre une terre, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de faire de l'exercice, donc je vous conseille de prendre une terre très basique, une terre rouge que vous allez trouver très facilement dans les magasins de beaux-arts ou même dans les magasins de céramistes, hein, magasins de céramique, pardon, chez les fournisseurs. Donc une terre lisse, basique. De préférence, je dirais la rouge. Pour l'instant, peu importe la couleur. C'est parce que je la trouve beaucoup plus malléable pour le tournage que la blanche, que je trouve un petit peu particulière. Sinon, moi, par exemple, quand j'ai fait ma formation à l'ICF à Sèvres, j'ai appris avec du grès de Saint-Amand. Donc c'est un grès, c'est une terre qui est grise au départ, qui cuit rose à la première cuisson et qui cuit beige à la deuxième. Bon, restez sur une faïence, on va commencer simple, et puis de toute façon, libre, vous êtes totalement libre de choisir une autre terre, mais je vous conseille de faire simple, pas coûteux. Le but d'abord c'est de s'entraîner, c'est d'apprendre. Donc cette terre, alors ce que je vous conseille, ça va être alors on va dire que vous pourriez partir sur la largeur de votre pain, vous pourriez le diviser en 3, comme ceci. Et voilà, je pense que si on fait une hauteur de, je sais pas moi, l'équivalent de, bah voilà, des 4 doigts, ça me paraît pas mal. On va regarder ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai pris une balance. On va regarder un petit peu au niveau du poids ce que ça peut donner. Donc voilà, un morceau comme ceci, il pèse. Alors, 700, ça fait un peu beaucoup. Donc on va en prendre beaucoup moins que ça. On va essayer de se caler dans entre 5 et 600 grammes pour commencer. Bien sûr qu'après, on en prendra plus. Voilà. Je recoupe un peu. Si vous êtes dans les voilà, entre 500-600 grammes, ce serait parfait. Voilà, donc là, j'ai 500 grammes. Donc, ben, hop, quand je vous ai dit 4 doigts, on va peut-être plus partir sur 3 doigts. Hop, voyons voir. Voilà, 600 grammes, c'est parfait. Donc, ben voilà, c'est pas mal. Donc, vous coupez votre pain de terre en 3. Vous allez prendre à peu près la hauteur de 3 doigts. Et vous pouvez peser pour vérifier, mais vous devez être proche à peu près des 600 grammes. Donc, vous allez vous préparer plusieurs morceaux de terre, comme ceci. Et on va les mettre en forme pour pouvoir commencer à tourner. Donc pour pouvoir tourner, il faut faire une boule. Et la boule, plus elle sera ronde et belle, mieux ce sera. Si vous commencez au niveau du tournage à prendre une boule qui est complètement ovale, chaotique, ça veut dire que vous commencez déjà avec un handicap. Puisqu'il va falloir mettre ses mains, il va falloir que ça tourne rond. Donc déjà, on va apprendre à faire une boule correcte pour pouvoir la mettre sur le tour. Après, le bloc est un peu compact, j'ai envie de dire. Donc c'est bien quand même de l'assouplir un peu en la travaillant. Alors, vous pourriez tout simplement déjà la taper. Rien qu'en la tapant, hein, ça va un petit peu l'étirer. Et donc déjà, je peux... on sent, hein, vous verrez la différence. Vous verrez qu'entre une terre qu'on a un peu tapée, elle devient un peu plus souple. Alors que le bout de terre frais qu'on vient de sortir, il n'est pas dur, loin d'être dur, mais il n'a pas autant de souplesse. Donc vous pourriez la taper un petit peu comme ça sur votre plan de travail. Donc je répète, ah oui. Donc il ne faut pas travailler sur du stratifié, sur une matière étanche. Quand vous travaillez, il faut toujours que ça soit du bois. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un plan de travail, un grand plan de travail avec du bois massif. Mais vous, si vous n'avez pas, ben, c'est pas un problème. Hein. Vous achetez une belle planche. Plus elle est grande, plus c'est pratique. Hein. Donc si vous avez votre petit bout, vous allez être gêné. Donc une planche, voilà, qui fait, je sais pas moi, 20, 40, 60... Voilà, au moins 60-80 cm de long, sur 50 de large, voilà, que vous puissiez vraiment être à l'aise pour travailler. Pareil, je ne vous conseille pas d'être assis. Assis, bah, j'ai pas de force, je ne suis pas très bien. Donc je vous conseille de vous mettre debout, vous avez beaucoup plus de puissance. Donc cette terre, on peut donc très bien, puisqu'elle est neuve et qu'elle n'a pas encore été utilisée, on peut très bien la travailler rien que déjà en la tapant un petit peu sur son plan de travail. Donc n'ayez pas peur, une terre elle peut être tapée sans problème. Attention, si vous faites ça trop longtemps, vous êtes en train d'assécher votre terre, puisque le bois pompe l'humidité, et le but c'est que votre terre soit très molle, donc c'est l'inverse, donc attention à ça. J'aurais même pu passer un tout petit coup d'éponge humide, enfin d'éponge humide oui, sur mon plan de travail, de façon à garder ce taux d'humidité. Donc, une fois que vous avez fait ce premier exercice, après je vous montrerai les cornes du bélier, hein. Vous allez voir au niveau... Dès qu'on va passer sur des formats un peu plus forts, je vous montrerai très rapidement
comment travailler sa terre autrement. Donc là, on va commencer déjà comme ceci. Donc là, je l'ai tapé. Et maintenant, donc, vous allez mettre vos mains en cuillère, donc bien creuses comme ça, les deux. Et vous allez taper, main creuse, hein, j'insiste bien, pas plat. Ça marchera jamais, je ne serai jamais dans une boule. Pour avoir une boule, il faut vraiment garder la rondeur. Donc la rondeur, je vais la prendre avec mes mains et je vais taper. Donc vous voyez, vraiment, je tape fort, hein, je mets de l'impulsion. Et vous allez taper votre terre et la faire rouler dans vos mains. De façon à ce qu'elle soit donc la plus ronde possible. Donc, ne vous inquiétez pas, chacun va à son rythme. Si vous tapez doucement et que moi je tape vite, peu importe. Le but, c'est le résultat final, c'est d'avoir une boule la plus correcte possible. Donc, vous avez votre temps. La seule chose, c'est que je vous disais, il ne faut pas qu'elle sèche. Donc, si jamais vous voyez que ça traîne un petit peu dans vos mains, vous pourriez prendre une petite éponge ou un petit pulvérisateur, vous la mouillez un peu, et là, comme ça, du coup, vous craignez rien. Donc, là, par exemple, je dirais que ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus rond, hein. Je ne veux pas une boule parfaite. Mais voilà, il faut que ça ressemble quand même à une boule. Donc, vous allez vous en préparer plusieurs. Parce que pour travailler, vous n'allez pas vous laver les mains, recommencer. Voilà, donc là, on va refaire le même exercice. Parce que si vous partez trop gros, vous n'y arriverez pas. Hein. C'est un handicap. Il y a plus de terre à tirer, il y a plus de terre à faire monter, descendre, percer. Donc, pas plus de terre. 600 grammes, c'est votre maximum pour démarrer. Et puis, 500 grammes, c'est bien. 400, ça va aussi. À un moment donné, si vous descendez à 250 grammes, je pense que ça va être un peu compliqué. Ça sera facile parce que vous aurez peu de terre, mais vous ne saurez pas où mettre vos doigts. Donc, les gestes ne seront pas les mêmes. Donc, voilà, essayez de peser vos boules de terre. Et puis, restez dans les 500-600 grammes, c'est bien. Hein. 500 grammes, on est bien. Ça fait une bonne moyenne. Alors, vous faites bien attention de ne pas rentrer de bulles d'air. Hein. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un creux. Voilà, l'erreur à ne pas faire. Il y a un creux, et puis en fait, je pousse et je referme par-dessus. Là, vous enfermez une bulle d'air. Donc là, alors là, pour le tournage, ça va vraiment vous gêner. Donc attention, pas de bulle d'air. C'est pour ça que vous devez vraiment travailler avec la paume de la main et surtout pas avec le bout des doigts. Ça, non. Hein, c'est vraiment une surface plate. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ma terre petit à petit de façon à reboucher mon trou. Mais je ne vais pas faire une plaque de vent qui va venir faire un cache-misère. Et puis là, je retape et à force de comprimer. Voilà, donc là, je me suis préparé 3 boules, c'est très bien, on va déjà commencer avec ça, il y a de quoi faire. Alors, on va s'installer sur le tour maintenant. Alors, vous allez vous installer au niveau de votre tour. Donc, mon tour, c'est un tour donc, à pédale, comme vous pouvez la voir ici. Cette pédale, c'est comme un accélérateur de voiture, c'est-à-dire que plus je vais appuyer, plus la vitesse va accélérer. Je peux enlever mon pied, la vitesse est maintenue, et je peux aller beaucoup plus fort. Là, par exemple, si je le mets à fond, il va très vite. Et si je veux le ralentir, eh bien, je vais appuyer avec mon talon, et je vais stopper la vitesse, ou ralentir la vitesse. Donc, c'est vraiment un jeu d'accélération. Pensez à une pédale de voiture, c'est pareil, sauf que ça reste en position, et heureusement pas pour la voiture. Et pour descendre, vous appuyez avec le talon. Au niveau du sens de rotation, en fait, quand vous allez tourner dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc moi, pour le coup, j'ai un tour qui a 2 sens de tournage, c'est-à-dire qu'en fait, il peut aller dans le sens horaire ou anti-horaire. Pourquoi? C'est parce que je suis gauchère et que, en tant que gauchère, travailler avec un outil dans la main, donc tournasser, ça sera la deuxième étape, je suis plus à l'aise pour le faire avec ma main gauche. Donc j'ai pris un tour qui tourne à 2 sens. Maintenant, si vous êtes droitier, aucun intérêt, vous prenez un seul sens de tournage et ça suffit largement, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. Donc là, si on regarde, donc il est au point mort, je vais actionner dans un des sens et on va regarder. Donc là, si on regarde, eh ben c'est pas bon, je suis dans le sens horaire et je ne veux pas, donc je l'arrête et je vais le mettre donc dans l'autre sens. Bon, il y a des flèches aussi qui l'indiquent, c'est vraiment pour vous montrer, pour ne pas vous tromper. Donc là, je suis dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, donc c'est comme ça que ça doit être.